Et yop les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on commence super bien l'année 2023. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous. Et puis sur ce, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, c'est toujours pas une vidéo de roulage. Je suis dans mon local. Donc cette vidéo c'est pour vous faire un petit récapitulatif de mon année 2022. Et je vous parlais de mes projets 2023. Donc sur ce, pour mon année 2022, je vais vous mettre des petits extraits de mes roulages, de mes chutes si j'en retrouve. Je vais vous faire un petit bilan à la fin. Et à suite fin de vidéo, je vais vous parler de mes projets 2023. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, la commenter aussi pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. La partager et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Ça a fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc alors les gars, donc mon année 2022, comme vous pouvez voir, mon début d'année c'est vraiment pas bien passé parce que du coup j'ai terminé mon année 2021 comme vous pouvez savoir en octobre, donc j'ai fait ma première course, j'ai eu mon accident. Donc là j'ai été stoppé 1 mois et demi de moto, j'ai pas roulé pendant 1 mois et demi, donc ouais ça a été quand même assez dur à surmonter parce que mine de rien, premier accident, je me sélectionne un bout de doigt, donc comme j'avais déjà dit, je vais pas refaire tout un speech là-dessus. Donc et puis j'ai loupé donc 1 mois et demi de boulot, donc ouais ça a été assez compliqué quand même parce que mine de rien, je pense à mon examen, je pense à mes épreuves, c'est mon avenir, donc voilà. J'avais repris la moto avant Noël, début décembre avant Noël. Jusqu'à là tout a été, j'avais repris tranquillement tout ça. J'avais fait 2-3 roulages, j'avais refait un roulage aussi début janvier 2022 du coup. Et le roulage du 15 ou du 16 janvier, je sais plus par là. Donc j'ai chuté à Auville, donc nouvel accident. Donc là ce coup là c'était un petit peu plus important quand même. Fracture déplacée de la clavicule droite. Donc là ouais j'ai été arrêté, j'ai été 3 mois et demi, 4 mois sans moto je crois. J'ai repris la moto début mai. Donc ouais là ça m'a foutu quand même un choc sur le moral parce que rester plus de 6-8 semaines facilement, facile même 2 mois sans rien faire, sans bouger, sans rien parce que je pouvais absolument rien faire avec le bras. J'avais le bras en écharpe, j'avais les anneaux claviculaires donc c'était la misère, je pouvais rien faire du tout. J'ai été arrêté encore 2 mois et demi d'arrêt de travail, donc j'ai repris le travail en mars je crois, fin mars si je dis pas de conneries, fin mars début avril, quelque chose comme ça. Donc ouais là ça m'a foutu un sacré choc sur le moral, je ne savais absolument pas si je reprenais la moto, j'étais parti pour arrêter, donc heureusement j'avais des proches qui étaient là pour m'aider à surmonter tout ça, à me dire non continue la moto, machin, reprends mais fais attention et tout ça. Donc ouais ça a été compliqué quand même. Donc j'ai pas roulé, j'ai pas voulu reprendre la moto de aussitôt parce que j'ai dit non, j'ai pas envie de me recasser quelque chose ou qu'il m'arrive encore quelque chose, donc du coup j'ai préféré faire une petite pause et j'ai repris la moto donc
début mai je crois, si je dis pas de conneries, j'ai repris tranquillement, je suis reparti, je vais vous dire honnêtement, je suis reparti de zéro. J'ai repris tranquillement, j'ai revu les bases, j'ai revu tout ça. J'ai progressé à mon rythme, je voulais pas aller trop vite, faire les choses bien et tout ça. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis, j'ai eu des petites chutes, mais c'est des chutes de merde. Donc j'ai pas eu de soucis, je progresse. Mon année 2022, là, j'ai eu mes derniers entraînements là du coup de juin à décembre. J'ai eu des très bons entraînements, de la très belle progression, de très bons roulages. Donc non, franchement, je suis content, j'ai eu des conseils de part et d'autre, donc ça a aidé aussi. Donc non, franchement, mon année 2022, ça a été plutôt une année mitigée, on va dire. Début d'année, c'était vachement compliqué et fin d'année, là, milieu à fin d'année, c'était une bonne année pour moi. Franchement, j'ai eu de la progression, j'ai eu tout ça. Donc ouais, ça m'a aidé, ça m'a aidé. J'ai eu des bons roulages avec des potes et tout, donc ouais, ça fait toujours plaisir. Non, franchement, il y a eu des bons roulages et tout ça. Donc, comme vous avez pu voir les extraits là juste avant, franchement, c'était génial. Donc du coup voilà, c'est une belle progression, ça a été une bonne leçon de morale aussi. Parce que voilà, ça m'a appris qu'il ne fallait pas aller trop vite, qu'il fallait aller à son allure, qu'il ne faut pas vouloir suivre les autres si on n'en est pas capable, progresser à son rythme, correctement, faire les choses bien. Et puis c'est en faisant toutes ces choses-là qu'on va arriver à progresser justement. Et pas en voulant aller trop vite et puis dire ah bah lui il fait ça machin donc je vais faire pareil. Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut progresser à son rythme, correctement et faire les choses bien. Et là, vous pourrez apercevoir une progression comme moi j'ai pu apercevoir la mienne. Donc franchement, non, c'était une bonne leçon de morale. Et puis pour au final, progresser comme il faut tout en sécurité. Et puis voilà, j'ai envie de dire. J'ai pas d'autre chose à dire sur mon année 2022, mis à part que le début d'année c'était une année de merde, comme je l'ai dit. Mais sinon, non, sur ce... C'était une année quand même vachement mitigée. Mais bon, voilà. Sur ce, l'année 2022, c'est fini. Je vous laisse tout de suite avec l'année 2023. Donc mes projets, ce que je vais faire. Si je continue la moto d'ailleurs, il y en a quand même qui le savent. Je pense que vous savez que je vais pas arrêter. Mais il y en a quand même pas mal qui savent ce que je vais faire l'année prochaine. Donc fin 2023, l'année prochaine, du coup non, cette année. Parce qu'on est en 2023, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, donc du coup, je vous laisse avec la suite pour me parler de mes projets 2023. Allez! Alors, mes projets 2023. Donc comme vous pouvez savoir, je suis en dernière année d'apprentissage. Donc je passe mes examens en juillet ou en juin, je ne sais plus. Je ne sais pas, j'ai pas les dates. Je sais, je me répète, je dis tout le temps la même chose, mais c'est pas grave. Donc je passe mes examens en juin ou en juillet. Après, l'école c'est fini pour ma part. Donc du coup, j'ai pu avoir trop de problèmes avec ça, mes examens et tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé cette année 2023. Je me lance dans la compétition. Oui, oui, vous avez bien entendu, je vous l'écris en gros, compétition. Attention. Donc voilà, je me lance dans la compétition, bien entendu. Je vais pas faire de course avant d'avoir passé mes examens. Donc je vais en faire très peu cette année, mais je vais en faire quand même. Donc je sais, il y en a qui vont dire ouais, ça sert à rien, machin, tout ça. Mais je ne préfère, comme je le disais avant, je ne préfère pas prendre de risques pour niquer ma deuxième année d'épreuve. Ça sert à rien, j'ai pas envie. Donc je préfère passer mes examens tranquillement. C'est mon avenir, la moto, non. Enfin, je ne sais pas. Donc c'est pour ça, je vais privilégier mes examens, mes épreuves et tout avant la moto. Donc c'est pour ça, je fais pas de compétition avant juin ou juillet. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, compétition 2023, donc je vais tout le temps être avec mon CRF là, actuellement, 250 CRF 2021. Je vais faire ma compétition avec cette moto là. Donc je vais participer au MX Normand. Donc voilà, je vais pas faire toutes les manches comme je l'ai dit, mais toutes les courses plutôt. Mais je vais participer au MX Normand, normalement je ne serai pas seul, je vais avoir des potes avec moi. Donc ça va être cool, on va rouler tous ensemble. On va privilégier quand même l'entraînement tout le temps, l'entraînement intense pareil, essayer entre deux de mes entraînements pour mon examen. Donc on va essayer de faire les deux en même temps, ça va être compliqué. Je pense que je vais pas rouler énormément. Mais on va essayer de faire quelque chose quand même de bien pour essayer d'être en forme au moment des courses.
Et puis voilà, donc début d'année 2023, donc ça va être de l'entraînement tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'entraînement intense, corriger les trucs qui vont pas tout le temps pour être opérationnel pour les courses en milieu d'année 2023. Donc du coup voilà, c'est une annonce que je souhaitais vous faire. Compétition 2023, donc MX Normand tout le temps, je vous le mets juste là. Donc voilà, je pense que ça va être une année plutôt cool. Si j'ai pas de problème comme l'année dernière et tout ça, d'ailleurs il ne faut pas y penser. Il faut pas y penser, mais si j'ai pas de problème comme l'année dernière, non, je pense que ça va être une année sympathique. Rouler avec les potes et tout ça, ça va être sympa. Donc voilà, je tenais à vous faire une petite vidéo pour ça, donc pour vous dire que mes projets 2023, et puis mes résultats 2022, parce que bah, comme je disais, ça n'a pas été une année tout le temps facile, mais voilà, on s'est adapté, on a su garder la tête haute quand même, et puis on a persévéré pour réussir à venir jusque là quand même. Continuer la moto et tout ça, bien sûr je vais pas m'arrêter, même si j'ai eu des moments de faiblesse où je me suis dit je pense que je vais stopper là, mais non, faut pas s'arrêter, faut pas s'arrêter, vraiment. Une passion comme ça, faut pas se dire voilà, il m'est arrivé ça, je m'arrête pas. Pourtant je suis quand même assez fort en caractère, mais comme quoi que ça peut toucher tout le monde. Mais voilà. Et si oui, je tenais à vous dire aussi, pour mon année 2023, je vais tout le temps rouler avec le CRF, là, tout le temps. Tout le temps la même chose. J'ai du plaisir pour ça, avec cette moto-là, pardon. J'ai pas l'intention de la changer maintenant. Peut-être fin 2023, je sais pas. Mais pour le moment, je compte passer ma saison 2023 avec cette moto-là. Et on verra par la suite si je change de moto ou pas. Mais si je change de moto, bien évidemment, je pense rester chez Honda. Honda, c'est quand même incroyable, hein. On va pas se le cacher. Je vais vous mettre des photos à la fin de la moto, c'est quand même une moto incroyable. Moi, je dis, j'ai réussi à faire un... C'était mon rêve, clairement. Je veux dire, je vais vous dire honnêtement, c'était mon rêve. D'avoir une moto à 250 CF, ouais, j'ai tout le temps voulu ça. Mais bon, bah, ça coûtait cher, hein. Je vais pas dire le contraire, ça coûtait cher. Donc je dis non, je vais pas mettre ce prix-là. Et puis au final, ben, comme vous pouvez voir maintenant, j'ai quand même eu mon putain de 250 CRF. Et j'en ai fait quelque chose de magnifique. Franchement, je suis content. Donc je vais vous laisser avec les images juste après. Et puis sur ce, je vous remercie encore beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Certes, c'est pas une vidéo roulage. Je parle beaucoup. Mais bon, voilà, c'est une vidéo que je tenais quand même à vous faire pour vous annoncer donc mes projets et tout ça. Histoire d'être aussi un peu actif sur YouTube parce que je le suis vraiment pas du tout. Je devais vous faire une vidéo roulage, normalement, roulage de Noël. Mais j'ai pas pu, il n'y avait rien d'ouvert. Et puis quand il y avait des trucs d'ouvert, je bossais, donc c'était compliqué. Donc je vous ai rien sorti. Mais sur ce, j'espère être plus actif en 2023. Et puis je vous laisse avec les quelques images du CRF, histoire de vous donner des paillettes dans les yeux. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les riders.